Chers candidats, chers formateurs, bonjour et bienvenue à cette présentation virtuelle de la procédure de qualification 2023. Je suis Rebecca Blanc, chef expert de la procédure de qualification des ASE du canton de Genève. Chaque année, une séance d'information pour présenter les éléments essentiels de la procédure de qualification a lieu. Cette année encore, cette séance aura lieu sous forme de vidéo. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il est important de noter que toutes les informations que je vais vous transmettre aujourd'hui sont indispensables au bon déroulement de vos examens et devraient, en principe, répondre à différentes questions que vous vous posez. C'est pourquoi je vous demande de m'écouter attentivement et ce jusqu'à la fin. Aussi, tout ce qui va être dit dans cette vidéo, que ce soit le déroulement des connaissances professionnelles écrites, orales ou du TPP, les dates, l'organisation, la planification, tout ce qui concerne finalement cette procédure, tout figure dans le guide d'examen. Je vais vous le montrer, voici, ainsi que dans la lettre d'information importante de l'OFPC. Voilà, ces deux documents seront à commander par vous, candidats, via un lien qui sera indiqué à la fin de la vidéo, ainsi que dans l'espace commentaire de la vidéo explicative donc, que vous allez trouver sur YouTube. Le lien vous dirigera sur un formulaire de demande de guide d'examen 2023 et une fois complété et envoyé, je vous ferai parvenir les deux documents mentionnés. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc, sans la commande du guide d'examen, vous ne pourrez pas vous présenter à la procédure. Je vais vous expliquer plus tard les raisons. C'est donc indispensable et de votre responsabilité, bien entendu, que de faire le nécessaire pour les commander. Comme je vous le disais, cette présentation devrait pouvoir répondre en tout cas à un certain nombre de vos questions. Si toutefois, à l'issue de cette séance, des questions persistent, je vous encourage à attendre la séance qui est prévue au mois de décembre, juste avant les vacances de Noël. En effet, et toujours dans le cadre de la préparation aux examens, j'interviendrai, encore une fois, comme indiqué dans la convocation que vous avez reçue, également dans les classes. Également pour les classes plein temps et pour les parcours formation adulte. Donc dans chaque, ainsi que les duales bien entendu. Donc une demi-journée pour chacune des classes et ces interventions sont programmées. Donc pour les classes duales, c'est les 20 et sauf erreur 23 décembre prochain. Pour les cours formation plein temps, ça sera le 15 décembre à Conches. Et pour les formations adultes, donc à l'ORTRA, les 12 et 16 décembre, sauf erreur de ma part. Mais vous retrouverez de toute façon toutes les dates inscrites dans le document de convocation que vous recevez. Il y a également les candidats libres ou hors canton. Si vous êtes dans ce cas-là, vous devrez vous intégrer dans l'un des créneaux qui sont proposés. Si ce n'est pas le cas, si vous n'avez pas été intégré, merci de bien vouloir me contacter et je ferai le nécessaire pour que cela soit fait. Excusez-moi. Lors de ces rencontres, je prendrai le temps donc de répondre de manière peut-être un peu plus personnelle ou individuelle si vous avez des questions vraiment propres à votre lieu de pratique. On reprendra également toute la planification et tout le déroulement de l'examen et de manière plus générale répondre aussi à des questions communes et mettre en pratique le TPP. En somme, aujourd'hui je vous brosse un tableau disons plutôt général de ce qui vous attend et on reprendra vraiment de manière un peu plus détaillée ensemble au mois de décembre. Voilà. Je vous propose de poursuivre. Donc aujourd'hui, vous vous apprêtez donc à passer la dernière procédure de qualification romande basée sur l'ordonnance de formation professionnelle initiale des assistants socio-éducatifs de juin 2005 et sur le plan de formation qui a été adapté en 2011. Comme vous le savez, c'est la dernière année qu'on passe ou qu'on passera des examens sous cette ordonnance-là puisque dès 2024, les premiers examens sous la nouvelle ordonnance auront lieu. Ce qui est important de savoir, c'est que dans les deux cas, c'est cette ordonnance fédérale qui garantit l'uniformisation de l'ensemble des examens. Donc, voilà pour
pour les grandes lignes. Et si on entre un petit peu plus dans le vif du sujet, la procédure de qualification se compose, comme vous pouvez le voir ici à côté, de différents examens. Donc vous avez les connaissances professionnelles écrites et les connaissances professionnelles orales qui durent grosso modo les deux combinés environ 4 heures, ainsi qu'un TPP, donc un travail pratique qui est également d'environ 4 heures et qui se déroule dans votre institution. Certains d'entre vous auront également un examen de culture générale. Dans le cadre de cette vidéo, je n'aborderai pas cet examen dans la présentation. Si vous avez des questions, je vous invite et vous encourage à vous adresser aux personnes concernées par cette organisation. Au niveau des connaissances professionnelles écrites, le but de l'examen est donc de vérifier de manière ciblée si vous avez acquis la matière, les compétences théoriques nécessaires au niveau de formation correspondant aux intentions ou indications de l'ordonnance de formation professionnelle initiale et nous assurer que vous êtes capable d'aborder de manière professionnelle les différents objectifs. Cet examen couvre donc à travers les 4 points d'appréciation l'ensemble des objectifs d'apprentissage qui figurent dans le guide et le plan de formation. Dans le cadre de cet examen, il est également attendu de vous un travail rédactionnel et que les réponses que vous donnez soient claires, précises et bien entendu pourvues de sens. Cet examen, il aura lieu au CMU, donc au Centre médical universitaire, et il se déroulera le mardi 6 juin 2023. Il est indispensable de vous munir de votre convocation donc, que vous allez recevoir au travers de l'OFPC environ mi-février, en principe par courrier, voie postale, mais c'est possible que éventuellement vous la receviez aussi par mail. Donc cette convocation est obligatoire pour pouvoir vous présenter aux examens, sans laquelle on peut vous refuser l'accès à la salle. Dans cette convocation, donc, d'une part, elle permet de vérifier votre identité en présentant également votre pièce d'identité qu'il faudra bien penser à prendre. Et il y a également le numéro de candidat qui figure dessus, qui est indispensable notamment pour l'examen de connaissances professionnelles écrites et qui garantit votre anonymat. Donc c'est très important d'avoir cette convocation et le numéro de candidat est également très important parce que c'est vraiment ça qui va nous permettre de vous identifier de manière anonyme tout au long de la procédure. Donc lors de cet examen, vous allez recevoir, qui se compose de 4 feuillets, vous allez recevoir les feuillets en 2 parties. Donc, dans ces feuillets, vous devrez uniquement donc, inscrire votre numéro de candidat et en aucun cas le nom-prénom. Comme je vous disais, ça permet de garantir l'anonymat au niveau des corrections. Et j'insiste là-dessus, parce que chaque année, au moment de corriger les copies, on s'aperçoit qu'il y a des candidats qui ont écrit leur nom-prénom sur les feuilles. Et cela, ça a vraiment un réel impact sur l'organisation des corrections. Le but est que les experts ils puissent vraiment corriger l'ensemble de vos copies sans savoir qui c'est qui a répondu. Donc aussi pour cet examen, donc vous avez le droit, non vous n'avez pas le droit, pardon, vous n'avez pas le droit à vos dossiers de formation, classeur, trousse, pas de stylo, rien, aucun matériel, donc tout vous sera fourni, les feuilles brouillons, les stylos. Donc dans les grandes lignes et pour faire court, aucune ressource extérieure à l'exception éventuellement d'un Tipex et d'une bouteille d'eau ne sera tolérée. La nourriture est également interdite et si vous souhaitez refaire un petit plein d'énergie, il faudra profiter de la pause pour le faire. Donc comme je vous disais, donc le cadre de cet examen, dans le cadre de l'examen, il y aura normalement une horloge qui sera mise à disposition pour que vous puissiez suivre et vous portez garant du temps. Et vous pouvez donc avoir votre propre montre. Par contre, il faut que la montre ne soit pas connectée.
Tout ce qui est matériel personnel va rester à l'entrée de la salle dans votre sac. Donc tout ce qui est Natel, comme je disais, montres connectées seront rangés. Donc évitez de prendre des choses de valeur parce que les sacs ne seront pas forcément surveillés. Enfin, ils sont sous votre responsabilité. Donc prenez juste le strict minimum et une montre quand même au cas où, mais qui ne soit pas connectée. Donc je vous disais, l'examen il se compose en 4 points d'appréciation. Vous allez recevoir ces 4 points d'appréciation en 2 parties bien distinctes. Donc la première, lors de la première partie, vous allez recevoir les points d'appréciation 1 et 2. Donc accompagnement, encadrement au quotidien, qui est le point 1, et l'être humain et son développement, communication et collaboration, qui est le point d'appréciation numéro 2. Pour cette partie, donc pour ces 2 feuillets, vous avez 1h30, un tiers temps supplémentaire pour les candidats qui bénéficient des mesures d'aménagement. Donc c'est à vous de gérer vos timings. Vous pouvez autant prendre 45 minutes par feuillet qu'1 heure pour le premier, 30 minutes pour le deuxième. Ça, c'est vraiment vous qui êtes responsable de le gérer. Vous allez partir à la pause, donc pause de 30 minutes. Revenez quand même de cette pause quelques minutes avant, le temps de pouvoir vous réinstaller pour bénéficier vraiment de l'entièreté du temps à disposition pour la deuxième partie. Donc cette deuxième partie, elle se compose de 2 autres feuillets, donc le feuillet d'appréciation numéro 3 qui aborde le rôle professionnel, l'éthique et les conditions cadres, finalement l'organisation technique de travail et la qualité. Donc ces 3 premiers points, donc les 2 de la première partie plus ce 3e, c'est des points qui sont communs à toutes les orientations. Ce qui va être différent en fonction de l'orientation sera le point d'appréciation numéro 4, qui sont les connaissances professionnelles spécifiques. Pour ce dernier point, on compte un petit peu plus de 45 minutes, donc 60, ce qui vous fera la deuxième partie, 1h45 d'examen, au lieu d'1h30 pour la première partie. Quand, dans les 2 cas, première ou deuxième partie, quand vous avez terminé, que vous avez rendu vos copies, vous allez devoir signer une feuille de présence et noter, inscrire l'heure à laquelle vous sortez. Une fois que vous avez rendu les copies, vous ne pouvez plus revenir et récupérer vos copies. Voilà, donc ça c'est important de le savoir. Il vaut mieux, si vous avez le temps, relire tranquillement et puis vous assurer que vous avez bien pu répondre à tout plutôt que de rendre tout de suite la copie, parce que, comme je vous dis, il n'y a pas de retour en arrière. Voilà pour les connaissances professionnelles écrites. Et pour les connaissances professionnelles orales, donc le but de l'examen oral est de vérifier votre capacité finalement à réfléchir et à mettre en mots votre réflexion de manière professionnelle. Comme pour les connaissances professionnelles écrites, il faudra également vous munir donc de la convocation ainsi que de la pièce de légitimation, parce que votre identité sera contrôlée par les experts. Les examens de connaissances professionnelles donc, cette année vont se dérouler sur 2 jours et ils auront lieu à l'ECAS, donc à la rue des Caroubiers, à proximité de M-Park, pour ceux qui ne suivent pas la formation à l'école. Voilà, les numéros de classe où vous devrez vous rendre se trouveront sur le tableau d'affichage, donc au 4e étage. Et une fois devant la classe, je vous demande, s'il vous plaît, d'attendre en silence, vraiment en silence, qu'un expert vienne vous chercher. Je vous rends attentif à ça parce que certains de vos camarades seront encore en train de préparer leur partie de réflexion pendant que vous attendez à l'extérieur de la salle. Donc très concrètement, le bruit pourrait les déconcentrer et leur porter finalement préjudice. Donc c'est vraiment pour ça et pour limiter au maximum donc les dommages que je vous demande, et je vous invite vraiment à ne pas venir trop à l'avance par rapport à l'heure de votre passage, mais 5 minutes suffisent vraiment d'attendre dans le calme. Ou alors vous attendez à l'extérieur de l'école et vous montez vraiment à la dernière minute
C'est vraiment faire preuve de bienveillance et de respect les uns envers les autres, parce que ça sera ensuite vous qui serez en partie de réflexion et vos camarades qui seront à l'extérieur et vous serez dans la même situation. Donc pensez bien à tout le monde. Donc pour revenir à nos moutons, un expert viendra vous chercher, vous accompagnera donc dans une classe pour l'examen du tirage au sort. Vous allez rentrer, le tirage au sort se fera en fait en fonction de votre variante, de votre orientation. Donc toujours sous le même principe que pour le point d'appréciation 4, si vous êtes un candidat en spécialiste enfance, vous allez avoir des questions que liées à l'enfance. En fait, je me rends compte que je ne voulais pas vraiment préciser dans la partie des connaissances écrites, mais dans ce point 4, donc qui est propre à l'orientation, vous aurez des questions qui sont liées que à votre domaine. Donc si vous êtes en enfance, il n'y aura que des questions spécifiques à l'enfance. Si vous êtes en personne situation de handicap, que en lien avec cette thématique. Et si vous êtes personne âgée, ça sera que en lien avec l'accompagnement des personnes âgées. Si vous êtes en variante généraliste, vous aurez un mix des 3 examens. Voilà, donc des questions qui sont tirées des 3 orientations. Pour ces connaissances professionnelles orales, si vous êtes spécifique d'un domaine, vous allez tirer au choix parmi des questions proposées uniquement dans votre orientation. Et si vous êtes généraliste, vous aurez un mix des 3 orientations. Et puis, même si votre lieu de pratique, par exemple, est l'enfance, vous pouvez tout à fait tomber sur une question personne âgée. Voilà, donc ça, il faut vraiment être au clair par rapport à ce tirage au sort et aux orientations. Pour cet examen, qui dure 30 minutes dans sa totalité, vous disposerez de 25 minutes de préparation dans le silence. Pensez que vous serez plusieurs dans la même salle de préparation et comme je viens de le dire, tout à l'heure, quand je vous demandais d'attendre en silence, un simple bruit peut vous déconcentrer ou déconcentrer l'un de vos camarades. Donc, durant ces 25 minutes, vraiment, le silence est d'or. Là encore, je vais me répéter, mais mieux vaut trop que pas assez. Pour cet examen, aucune ressource extérieure sera non plus acceptée. La nourriture et toute boisson autre que l'eau sera interdite. Et pour cet examen, vous n'avez pas non plus droit à vos dossiers de formation, ni des classeurs, stylos, papier brouillon vous seront également mis à disposition. Comme je le disais tout à l'heure, une horloge sera également à disposition, mais pensez à prendre une montre non connectée, ne sait-on jamais. Les pannes, ça existe. Donc prévoyez et soyez dans l'anticipation. Que je vous disais, les sacs vont aussi rester dans le cadre de cet examen à l'entrée de la salle, donc prenez vraiment pas d'affaires de valeur. Si on revient au cœur de l'examen, les 25 minutes de préparation terminées, donc vous rentrez dans la salle, votre identité va être contrôlée, vous allez tirer une question au sort, vous allez commencer votre préparation, les 25 minutes épuisées, l'expert va vous accompagner dans la salle de soutenance. Là encore, lors du déplacement, vraiment gardez le silence parce que les personnes qui sont passées avant vous seront encore en train de finaliser leur discours face aux experts. Donc une fois devant les experts, c'est eux donc qui vont vous évaluer. Vous allez disposer de 15 minutes pour transmettre et exposer la réflexion que vous avez faite pendant la préparation. C'est-à-dire votre argumentation finalement concernant la situation. Il est important que durant ce moment, vous parliez au moins 2/3 du temps, c'est-à-dire 10 minutes sans interruption et sans besoin de relance de la part des experts. Sans quoi vous allez être pénalisé dans la grille d'évaluation. Ces grilles, donc autant celles des connaissances professionnelles orales que celles du TPP qu'on verra après, vous les trouvez sur le site du Savoir Social. Tous les documents finalement liés à la formation d'ASE sont accessibles sur le site, donc n'hésitez pas à être curieux et d'aller un petit peu préparer tout ça. Une autre information peut-être importante à savoir, c'est que les experts ont l'obligation de vous garder 15 minutes, même si au bout de 5 minutes vous dites ben voilà, j'ai terminé, j'ai plus rien à dire, les experts ne peuvent pas vous libérer en amont.
Pourquoi? Parce que peut-être que vous pensez que vous n'avez rien à dire et puis qu'on vous libère et si ça se trouve, 5 minutes après, vous vous dites «Ah mais j'aurais encore pu rajouter ci ou pu rajouter ça». Donc pour être sûr que vous disposez vraiment de la totalité du temps qui vous est mis à disposition, on vous gardera les 15 minutes, même si c'est en silence. C'est effectivement parfois des situations un peu inconfortables. Mais dans ce cas de figure où le temps de parole n'est pas suffisant, on peut se retrouver par la suite embêté si tout d'un coup il y a des échecs et puis qu'on ne vous a pas laissé le temps réglementaire. Donc je vous encourage à essayer de parler au maximum, de bien relire donc, le document que vous aurez préparé. Dans le cadre des 25 minutes, vous avez le droit de l'avoir sous les yeux quand vous discutez, vous faites votre présentation aux experts. Donc reprenez bien tout ce que vous avez préparé, votre ligne, votre fil rouge finalement, votre ligne conductrice. Et puis regardez bien, vérifiez que vous n'avez rien oublié parce que des fois avec le stress, on a noté des choses et puis après on oublie de les dire. Donc prenez bien le temps. Également, il faudra penser à rendre tous les documents de préparation ainsi que la question aux experts avant de sortir de la salle. Donc vous repartez que avec vos affaires personnelles. Que dire d'autre concernant ces connaissances professionnelles orales? Je crois qu'on a fait le tour. Peut-être quelque chose qui est important également que vous sachiez, c'est que les experts cet examen ne consiste pas à être dans un échange ou dans des interactions comme quand vous êtes sur votre terrain et puis votre formateur vous interroge. Dans le cadre de l'examen, vraiment les experts vont être là pour écouter ce que vous avez finalement à leur dire. Donc il faudra bien leur démontrer que vous possédez la matière et la réflexion attendue et exigée dans l'ordonnance de formation. Ils vont simplement prendre des notes de ce que vous dites et une fois que vous êtes parti, procéder à l'évaluation selon la grille. Donc n'hésitez pas à être de vraies pipelettes, notamment aussi pour répondre à cette partie ou à cet item d'évaluation concernant le temps. Passons au travail pratique prescrit. Le but de l'examen est vraiment de démontrer aux experts vos compétences sur le terrain, c'est-à-dire de mettre en avant votre pratique professionnelle durant environ 4 heures de temps. Dans le cadre de cet examen, vous serez évalué par 2 experts. Dans tous les cas, il y aura dans le binôme d'experts un expert issu de votre domaine ou un expert ayant les compétences métiers, c'est-à-dire d'un ASE. Le deuxième expert peut également être du domaine ou d'un des 2 autres domaines. Quoi qu'il en soit, tous les experts engagés dans le cadre de la procédure de qualification et qui vont donc vous évaluer disposent des compétences transversales nécessaires à évaluer de manière professionnelle l'ensemble des 3 domaines. Et de plus, vous avez la garantie de bénéficier d'un expert domaine ou métier dans tous les cas. Concernant les conditions générales, la question revient chaque année concernant la présence des formateurs. Donc le formateur, il peut être présent le jour de l'examen. Cependant, il ne peut en aucun cas influencer par son intervention le travail durant le TPP. Moi, je vous encourage à organiser ce moment de manière à que, malgré que ce ne soit pas une interdiction, le FPP soit le moins présent possible. Il serait tout à fait naturel finalement et légitime que d'intervenir spontanément pour soutenir l'apprenti, mais c'est quelque chose qui pourrait également vous porter préjudice. Donc il faut nuancer cette présence et puis parfois gérer le regard du formateur en plus du regard des 2 experts, ça intensifie un petit peu la gestion du stress et ça peut vite quelque part faire beaucoup. Bref. Vous l'aurez compris, moi je vous le déconseille, je déconseille que le FPP soit dans la prise en charge avec l'apprenti durant le moment de l'examen.
Mais en soi, ce n'est pas une interdiction. Alors, à vous de vous organiser aussi en fonction de votre réalité institutionnelle. Concernant l'institution, l'institution, elle se charge de fournir aux candidats et aux experts de salles fermées pour effectuer les 2 entretiens de réflexion, mais aussi pour que le candidat puisse se préparer et que les experts puissent délibérer. Cela en toute confidentialité pour l'ensemble de ces moments. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Donc les espaces tels que les cuisines, les salles de pause, lieux où il y a du passage, ils sont vraiment à bannir. À coup sûr, quelqu'un aura besoin de quelque chose, voilà, un petit peu de sucre, un petit peu de crème pour le café, et la confidentialité ne pourra être garantie. Donc c'est vraiment quelque chose qui est important donc, pour les experts qui vont procéder à l'évaluation, mais également pour vous candidats, pour que vous puissiez bénéficier des conditions vraiment optimales pour vous préparer durant les 40 minutes pour ensuite aller retrouver les experts. Dans le cas où l'institution ne dispose pas de salle pour pouvoir répondre à ces conditions-là, je vous invite à me contacter le plus rapidement possible et on regardera ensemble dans ce cas de figure comment est-ce qu'on peut mettre quelque chose en place. Mais c'est vraiment de votre responsabilité de me l'indiquer par courrier ou par mail, et ce dans les meilleurs délais. Par ailleurs, l'évaluation et la délibération d'un TPP ordinaire, il faut compter à peu près, en tous les cas, 1 heure, en tout cas, une fois que vous êtes sorti de la salle. Donc ne vous inquiétez pas si vous ne voyez pas les experts partir tout de suite. Ça ne veut pas dire qu'il y a forcément du débat autour de votre présentation. Donc les experts, eux, ils vont vous suivre pendant 2h30 durant le temps d'observation, et ce sans intervenir d'aucune manière. C'est-à-dire que les experts ne prennent pas part aux actions proposées lors du TPP, par exemple les collations, les repas, les goûters, loisirs, enfin voilà, ils observent uniquement. Les seules exceptions où les experts pourraient intervenir concernant des questions de sécurité et de respect de l'intimité des personnes accompagnées. Les personnes accompagnées étant des personnes fragiles et vulnérables, il est attendu de vous que vous puissiez vraiment les soutenir autant sur le plan physique que sur le plan psychique, et notamment en garantissant et en protégeant justement le respect de leur intimité. Étant donné que vous devez garantir cette intimité totale, il est fortement déconseillé de présenter une action en lien avec des changes ou des toilettes pour les personnes accompagnées. Je vous rends vraiment attentif à ces notions d'intimité, de vulnérabilité, de sécurité, car les experts ils vont vraiment être intransigeants sur ces notions et pourront à tout moment stopper votre examen s'ils ne sont pas respectés. Donc vous n'avez pas le droit à l'erreur. Je vous disais que les experts vont vous suivre durant 2h30 de temps, mais l'examen aura une durée un peu plus longue, donc une durée de 4 heures. Donc outre ce temps d'observation, vous aurez 1h30 également pour vous préparer aux entretiens. Un petit conseil, que ce soit durant le temps d'observation ou dans le cadre des entretiens, n'essayez pas d'analyser le faciès des experts. On leur demande d'être le plus neutre possible. Et pour cela, chaque expert va adopter une posture et une communication non verbale différente en fonction aussi de leur personnalité. Donc cela peut donner chez certains experts, plus que chez d'autres, une impression d'attitude froide. Ça ne veut pas forcément dire que le TPP ne se passe pas bien ou que vous êtes en échec. Donc essayez vraiment de prendre de la distance par rapport à ça, d'essayer, même si je sais que ce n'est pas évident, d'oublier que vous avez ces experts qui vous regardent, et faites vraiment comme vous faites tous les jours. C'est vraiment ça qui est attendu de vous. Donc ne tenez pas compte, comme je disais, de
voilà, des expressions, des faciès des experts. Ce qui est important que vous reteniez, c'est que quoi qu'il en soit, hein, qu'il soit un peu plus souriant ou un peu moins, c'est que chacun des experts en fait vous évaluera, hein, c'est bien ce qui leur est demandé, de vous évaluer avec un regard bienveillant, indépendamment de la posture et de la communication non verbale qu'ils adopteront. Donc ça, c'est une exigence à laquelle ils doivent répondre. À l'issue des entretiens, les experts ne donnent aucun retour sur l'évaluation des examens. L'ensemble des notes seront à communiquer via le site de la cité des métiers, donc ça sera communiqué par l'OFPC à travers ce site, et le bulletin de notes vous sera envoyé par la poste ainsi qu'à votre employeur. En dehors de ces dispositions qui sont officielles, aucune communication quant aux résultats sera faite. Si on passe concrètement un peu plus sur la préparation de ce TPP, la première chose qui va vous être demandée, c'est de fournir un dossier de présentation. Donc, ce dossier de présentation, il est composé de 3 parties distinctes qu'on va voir tout à l'heure, hein, là dans quelques instants. Pour pouvoir donc vous présenter aux examens, vous avez l'obligation de rendre ce dossier de présentation. Pour pouvoir le constituer, vous devez obligatoirement commander le guide d'examen via le lien dont je vous ai parlé en début de présentation et que vous allez trouver en fin de vidéo. Donc il faudra aller sur le lien, remplir le formulaire, on le verra aussi tout à l'heure, et puis ensuite je vous ferai parvenir le dossier, le guide d'examen avec le dossier de présentation que vous devrez compléter. Ce dossier doit m'être retourné par courrier donc postal ou plus tard le 5 janvier 2023. Donc à mon nom, Rebecca Blanc, à l'adresse de l'Ortra, rue des Charmilles 28. 1203 Genève, en 3 exemplaires papier. Donc ça, c'est par courrier postal, et puis vous me l'envoyez une fois par courrier électronique en format PDF, s'il vous plaît. Donc pas de photo, hein. Quand je disais donc qu'il doit me retourner le 5 janvier, c'est le dernier délai de réception et non pas le délai d'envoi. Moi, dès le lendemain, je commence l'organisation et la planification de la procédure. Donc, si votre dossier n'est pas récupéré à ce moment-là, c'est moi qui vais vous imposer la date. Et ça risque de vous porter préjudice si ce n'est pas une date qui vous aurait convenu. Donc voilà, faites vraiment attention au respect de ce timing, parce que pour nous, au niveau de l'organisation, c'est vraiment quelque chose qui peut nous léser, et vous, ça vous met aussi en porte-à-faux par rapport à la date choisie. Je vous demanderai également de mettre donc les 3 dossiers complets dans une seule et même enveloppe. Vous ne m'envoyez pas 3 courriers différents. Et de toute façon, vous allez retrouver donc dans le guide d'examen le petit dessin avec l'enveloppe, l'illustration de comment faire pour qu'il n'y ait pas d'erreur. Donc je reviendrai là-dessus dans quelques minutes. Donc le dossier de présentation, comme je vous disais, il est composé de la manière suivante, donc d'une feuille d'en-tête, d'une description donc de l'institution et d'un plan d'accès à l'institution, donc comment s'y rendre. Vous trouverez donc ça dans le guide d'examen, et ça se présente comme ça. Donc là, on voit un dossier de présentation. Donc la première slide est la feuille d'en-tête que vous devez donc compléter avec les informations qui vous sont demandées, hein, donc nom, prénom, mail indiqué doit obligatoirement être celui de l'école, donc eduge.ch. Pour les formations parcours adultes qui n'ont pas de mail eduge, vous pouvez m'en mettre un autre, mais uniquement pour ces volets-là. Tous les étudiants à l'ECAS doivent mettre l'adresse eduge.ch. Le numéro de téléphone atteignable le jour de l'examen. Alors, vous inscrivez un numéro dans lequel vous êtes vraiment joignable, parce que rien ne sert que vous mettiez votre numéro de Natel s'il est rangé dans votre casier ou que vous n'avez pas de réseau dans l'institution. Donc, moi, je vous conseille, le plus simple, c'est que vous mettiez le numéro direct du groupe ou du service de l'appartement en fonction de où vous travaillez, où on peut vous joindre.
Ensuite, vous allez donner 4 dates parmi celles qui vous seront proposées à la page 8 du guide d'examen. Ces dates sont proposées par filière, enfin par classe, et doivent impérativement être respectées. Donc, en principe, il y a 2 semaines par classe pour vous inscrire. Donc, 2 semaines, ça fait 12 jours. Tous les samedis, sauf les samedis qui tombent en jour férié ou les jours fériés sont planifiés. Dans ces 12 jours, vous devez en poser 4. Mettez-les par ordre de préférence parce qu'on va toujours prendre le premier du moment qu'on peut répondre à votre première demande, c'est le premier qui sera pris en considération, le deuxième et le troisième, ainsi de suite. Donc pensez vraiment à ça. Et puis par rapport à ça, oui, donc basez-vous bien sur les dates qui correspondent à votre classe. Si d'aventure ces dates-là ne conviendraient vraiment pas, aucune des dates ne conviendrait, à ce moment-là, vous m'appelez. Mais vous n'allez pas piocher dans des dates qui ne sont pas attitrées à votre classe. Pour des problèmes d'organisation, après, ça risque de coincer. Et si on s'en aperçoit, ça va vous mettre en difficulté parce qu'on imposera à nous la date qui nous conviendra. Donc, pensez vraiment à ça. Ensuite, donc vous avez choisi les 4 dates, vous devez indiquer l'heure du début du TPP pour chacune des dates. Faites attention, l'heure que vous mettez, c'est l'heure du début d'entretien de 15 minutes et non pas le début des 2h30 d'observation. Donc si vous voulez commencer votre activité où les experts vous observent par exemple à 2h30, il faut que vous mettiez début de l'examen à 2h15. Comme ça, vous faites les 15 minutes et vous commencez vraiment votre activité à 2h30. Donc, soyez attentifs à ça quand vous préparez votre planning parce que c'est des choses qui peuvent vite vous mettre en situation difficile, ces ajustements ou des règlements plutôt de planning. Ensuite, pensez également que dans ces 15 minutes, il y a la présentation, votre présentation, mais également en amont l'accueil des experts. Donc, vous allez donner rendez-vous à l'expert peut-être devant l'institution. Si votre salle est à 10 minutes, c'est fichu. Donc, soyez vraiment, pensez stratégique au lieu de rendez-vous, car le temps il passe très vite et dans les 15 minutes, on verra tout à l'heure ce que vous devez présenter. Si vous avez déjà perdu 5 à 10 minutes dans le déplacement, ça risque également de vous mettre en difficulté. Ensuite, donc, nous avons, pour finir, la signature. Et la signature, donc, elle peut être autant celle du formateur que du responsable de l'institution. Pour moi, ça n'a pas vraiment, l'un ou l'autre n'a pas vraiment d'importance. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la personne qui signe... la personne qui signe valide et s'engage à que l'ensemble des modalités donc nécessaires à la bonne tenue de l'examen soient réunies et que par conséquent les 4 dates et les 4 heures proposées sont valides. Il n'y a pas de tout d'un coup après on appelle pour dire on modifie le rendez-vous, enfin le TPP parce qu'on a une sortie ou parce qu'on a une situation particulière. Vous vous êtes engagé, si c'est le jour de votre examen, faudra gérer la situation. Je vous demande également donc de remplir le formulaire de manière lisible et soignée, car nous après on doit relire chacun de vos formulaires et c'est pas toujours évident. Donc vous faites ça de manière donc soignée comme je viens de vous dire, parce que si c'est pas le cas et que j'arrive pas à lire les informations, votre dossier sera inscrit, noté comme dossier incomplet, vous serez donc sanctionné. Cette sanction va se répercuter sur votre grille d'évaluation. Donc comme vous pouvez le voir, donc, en haut de la page d'en-tête, vous avez inscrit, c'est noté dossier complet ou dossier incomplet. Donc ça, c'est moi qui vais remplir en fonction de ce que vous allez présenter. Et ensuite, les experts, le jour de votre TPP, reporteront cette information sur votre grille d'évaluation. Donc vous pouvez déjà d'entrée perdre 2 points si soit c'est pas lisible, soit s'il manque une partie du dossier de présentation.
La deuxième partie de ce dossier de présentation, c'est la description de l'institution. Donc il s'agit là de faire une présentation succincte du contexte de l'institution, par exemple le genre de population, quel genre d'équipe, si par exemple vous accueillez, vous êtes une institution qui accueille 56 personnes en âge AVS ou 80 enfants en institution ou en centre de jour, c'est pas la même chose. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de donner de manière générale une idée qui va permettre aux experts de savoir où est-ce qu'ils arrivent, où est-ce qu'ils vont se rendre. Donc il faut imaginer un peu ça comme une photo de l'institution pour donner une première image générale aux experts. Et puis pour finir, vous allez devoir présenter un plan du site qui va servir finalement à notifier de manière claire où se trouve votre structure et quel est le trajet à emprunter pour pouvoir s'y rendre. Donc par exemple, quel bus arrive jusqu'à votre établissement, quel est le nom de l'arrêt, s'il y a un parking ou non à disposition, si vous pouvez fournir un macaron, enfin ce genre d'informations pour que les experts puissent s'organiser au mieux et puis avoir une facilité d'accès, parce qu'il y a certaines institutions où ce n'est pas évident de trouver que ce soit le lieu ou de la place si on est véhiculé. Ensuite, donc, on peut passer au déroulement du TPP. Donc, de manière plus détaillée, les différentes étapes du TPP sont les suivantes. Donc, comme je vous disais, vous avez un premier entretien de 15 minutes. On va rentrer un petit peu plus dans le détail par la suite. Vous aurez donc après ces 15 minutes d'entretien 2h30 de temps d'observation sans coupure pour démontrer vos compétences professionnelles. À l'issue de ces 2h30 d'observation, vous allez bénéficier d'une pause de 5 minutes. 5 minutes, c'est pas beaucoup, donc ne partez pas très très loin. Surtout que vous êtes responsable à tout moment dans le cadre de votre examen de la notion du timing. Donc vous avez 5 minutes de pause. C'est à vous de revenir auprès des experts une fois que les 5 minutes sont passées. Pendant ce temps-là, donc, où vous avez 5 minutes pour souffler, les experts ils vont choisir une AST en lien avec un moment qu'ils auront observé dans le cadre du TPP. Donc vous revenez vers les experts et c'est à ce moment-là qu'ils vont vous transmettre la séquence qu'ils ont choisie pour que vous puissiez la préparer dans le cadre de votre préparation de 40 minutes. Dans ces 40 minutes, vous devez également préparer l'auto-évaluation des 2h30 d'observation. Ça, c'est pas à oublier. Et puis ensuite, vous avez un entretien de réflexion qui durera 35 minutes et qui sera scindé en 2 parties distinctes. Mais je vais revenir plus dans le détail là-dessus. Donc, si on le reprend par étapes, donc la première étape, l'entretien de 15 minutes. Ce qu'il faut préparer durant cet entretien, donc déjà, l'accueil fait partie de ce temps-là, comme je vous disais tout à l'heure, donc soyez stratégique par rapport au point de rendez-vous. Une fois que vous êtes dans la salle, vous vous présentez. Sachez que les experts n'ont pas l'obligation de se présenter. Certains vont vous donner plus d'informations que d'autres. Voilà, ils ont aucune obligation de donner des informations personnelles aux candidats. Donc vous présentez les pratiques qui sont spécifiques et relatives à l'institution, l'organisation, dans le cadre de l'organisation de l'examen par exemple, des choses importantes qui pourraient être transmises lors de cet examen. C'est si tout d'un coup vous êtes dans une institution où le tutoiement est de mise, il faut le dire parce qu'on attend de vous que vous ayez que le vouvoiement il soit employé avec les personnes qu'on accompagne. Donc, si c'est quelque chose qui est propre à l'institution, les experts, s'ils voient que vous tutoyez les personnes, ils vont peut-être vous enlever, ils vont évaluer comme quelque chose qui n'est pas en adéquation, votre posture n'est pas en adéquation avec ce qui est attendu de vous. Alors que si vous le mentionnez et que ça fait partie de l'institution et des spécificités de l'institution, ils pourront en tenir compte et dans ce cas-là, vous répondez aux critères de votre institution et ne pas avoir de pénalité. C'est un exemple parmi d'autres, mais plus vous donnez d'informations concernant les spécificités de l'institution,
moins vous prenez de risques que vous soyez évalué pour quelque chose qui correspond à votre institution, mais qui est un petit peu entre deux par rapport à ce qui est attendu. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Donc oui, il faut aussi que donc vous présentez, vous accueillez les experts, vous présentez les spécificités de l'institution, vous présentez également la population que vous accueillez, et si dans ces personnes qui vont être présentes dans le cadre de votre examen, il pourrait avoir des particularités, des personnes qui ont des particularités qui pourraient influencer ou venir influencer votre examen. Par exemple, vous travaillez dans un foyer de jeunes et puis l'un d'entre eux souffre de crises d'épilepsie régulière. Il se peut que durant votre TPP, une crise survienne. Donc ça, il faut pouvoir le verbaliser et l'expliquer aux experts, et puis qu'est-ce qui a été mis en place pour que, dans le cas où ça arrive, pour qu'eux puissent anticiper. L'idée est de voir si, d'une part, donc, vous avez le recul nécessaire par rapport à votre pratique pour mettre en évidence les pratiques particulières et spécifiques de l'institution, mais également si vous êtes capable d'organiser en amont un maximum de choses de manière pertinente. Il faut aussi présenter dans le cadre de votre examen aux experts un document, donc maximum 2 pages à 4. Si vous débordez, vous pouvez être pénalisé justement dans les 2 points que je disais, par exemple dossier complet, incomplet. L'item que vous retrouverez dans la grille, c'est de manière générale, ça concerne tous les documents. Donc même si vous avez eu un dossier complet mais qu'il y a des non-respects dans d'autres parties des documents fournis, vous pouvez également les perdre. C'est soit 0, soit 2 points. Donc soyez vraiment attentifs à toutes ces règles concernant le cadre de ces documents à fournir pour ne pas perdre d'entrée ces 2 points. Donc vous fournissez un exemplaire à chaque expert où vous allez détailler finalement, enfin inscrire le déroulement, le planning finalement de ce que vous allez présenter, le déroulement de votre temps d'observation, quel type d'action, à quel moment, ainsi que le sens que vous donnez à vos actions finalement, quels sont vos objectifs et pourquoi vous proposez cette activité plutôt qu'une autre. Ça, il faudra l'expliquer. Donc par exemple, de 8h45 à 9h, j'accueille les experts pour l'entretien. De 9h à 9h30, je vais faire telle activité individuelle dans le but de... ensuite, de 9h30 à 10h, je vais animer telle activité de groupe et dire quels en sont les objectifs visés. Voilà, et puis finalement, qu'est-ce qui vous motive à présenter cette activité dans le cadre de votre examen. Après 10h, 10h10 par exemple, je vais animer une autre activité individuelle où je vais montrer autre chose, où je vais prendre une autre personne accompagnée, puis je vais revenir sur une activité de groupe ou individuelle. Enfin, l'idée est que les experts ils soient le moins surpris possible par rapport à votre planning que vous allez organiser, bien entendu, comme vous voulez. Mais l'idée, c'est vraiment qu'ils puissent anticiper ce qu'ils vont voir. Donc, pendant ces 15 minutes qui vont passer très vite, vous aurez donné toutes les indications nécessaires à qu'ils soient le moins surpris donc, durant le temps d'observation. Ce temps d'observation, il va durer donc 2h30 non-stop. Vous devez proposer des actions individuelles et des actions de groupe qui répondent aux objectifs donc, du plan de formation auprès des personnes accompagnées. Vous avez vraiment, comme je disais, la possibilité d'organiser finalement vos actions comme bon vous semble. Donc vous pouvez tout à fait commencer par une activité individuelle qui va durer 20 minutes et puis ensuite passer à une activité de groupe qui va en durer 10, puis revenir sur de l'individuel et puis repasser sur du groupe. Voilà, vous allez vraiment organiser votre temps d'observation à votre guise. Et ce qui est important, c'est que dans les 2h30 d'observation, vous puissiez au moins présenter
un minimum de 30 minutes de situation individuelle et 30 minutes de situation de groupe. Pourquoi ? Parce que sans ça, les experts n'auront pas suffisamment de matière pour pouvoir répondre à la grille d'évaluation. Donc dans 2h30 d'évaluation, étant donné que vous pouvez organiser ça comme vous voulez, vous avez largement de quoi présenter au minimum 30 et 30. Vous pouvez tout à fait faire 1h30 de groupe et 1 heure d'individuel, ou 45 minutes de groupe et puis le reste en individuel. Vous pouvez faire des activités individuelles avec chaque 5 minutes par personne accompagnée, ou faire une activité qui dure 40 minutes, enfin selon la personne accompagnée, si elle est capable de tenir et de rester concentrée tout ce temps. Enfin voilà, ça c'est des choses, c'est vraiment à vous de les organiser, puis bien entendu de pouvoir les justifier également dans le cadre de l'entretien. Donc dans ces 2h30 d'observation aussi, toutes les actions donc doivent être enchaînées. Comme je disais, c'est 2h30 non-stop. Vous disposez, et c'est vraiment pour les moments de transition, uniquement de 10 minutes où vous pouvez être hors prise en charge, c'est-à-dire sans personne accompagnée. Aussi, peut-être, ce qui est important de savoir, c'est que vous pouvez par exemple vous faire accompagner par un collègue pour les transitions, ou même pour l'ensemble de la situation de groupe. Vous n'avez pas besoin d'être tout seul. Cependant, ce qu'on doit voir en fait, ce que les experts doivent voir, c'est que c'est vous le leader, que vous êtes capable de mener vous l'activité ou l'animation que vous êtes en train de présenter. Donc si c'est le collègue qui prend le lead, vous serez pénalisé. Ou si par exemple vous êtes en lien avec une personne accompagnée, puis que votre collègue elle aussi en lien avec une autre personne accompagnée, même si vous êtes tous dans le même espace, et que vous êtes dans un groupe, vous n'êtes pas dans une interaction de groupe, mais vous êtes dans des interactions individuelles dans du groupe. Donc faites vraiment bien attention à ça. Je pense que j'ai donné les informations nécessaires concernant la situation délicate que peut être le groupe. Donc essayez de bien réfléchir, de faire les bons choix. Et normalement, ça devrait bien se passer. Voilà, ensuite, si on continue, donc après ces 2h30 d'observation, vous allez partir en pause. Quand vous allez revenir, les experts vont vous transmettre je vais y arriver, l'analyse de séquences qu'ils auront choisie, et vous allez partir pour les 40 minutes donc, de préparation. Dans la salle, vous êtes seul, mais par contre, contrairement aux examens de connaissances professionnelles, pour votre préparation du travail prescrit, vous pouvez vous aider de tous les documents que vous jugerez utiles à la préparation de cet entretien. Je vous rends quand même attentif au fait que si vous n'avez pas travaillé, si vous n'avez pas préparé votre examen, avoir les documents, ça va vous faire perdre plus de temps que vraiment une aide, que l'aide que ça va vous apporter. Donc préparez et puis pensez vraiment à aller à l'essentiel. En parallèle, les experts, eux, donc dans la deuxième salle, ils vont commencer leur évaluation par rapport au temps d'observation. Donc pendant ces 40 minutes, ils vont déjà également décider les questions qu'ils vont vous poser quand vous serez de retour pour l'entretien. Donc ces 4 questions seront strictement liées au temps d'observation. Ils ne vont pas aller chercher des questions ailleurs. Et vous trouverez les différents items sur lesquels finalement vous allez être évalué sur la grille d'évaluation que, comme je vous ai dit tout à l'heure, se trouve sur le savoir social. Donc, pendant le temps, ces 40 minutes de préparation, vous devez préparer l'analyse de séquence, mais également faire une auto-évaluation sur les 2h30 d'observation que vous avez montré aux experts.
Ensuite, donc vous avez l'entretien de réflexion, donc qui va durer 35 minutes, qui est scindé en deux parties. Donc une première partie de 20 minutes dans laquelle vous allez expliquer le déroulement de votre examen et l'analyse en fonction de votre auto-évaluation. Hein. Donc la réalité finalement de qu'est-ce que vous aviez prévu, donc le prescrit avec le réel. Finalement, qu'est-ce qui s'est vraiment passé, de quelle manière j'aurais pu ou je pourrais réajuster si j'étais de nouveau confrontée à cette situation, qu'est-ce qui a influencé votre organisation, des choses comme ça, vraiment partir de voilà ce que j'ai prévu. Ça s'est pas passé par exemple comme je l'avais planifié car tel facteur a influencé la situation, ce qui a eu pour conséquence telle chose, ou voilà ce que j'en conclus. La prochaine fois, en fonction de mes connaissances ou de mon expérience, je tiendrai compte de ça, puis je pourrai ajuster de telle ou telle manière, ou tel changement pourra être bénéfique. L'idée est d'apporter en fait des changements et des améliorations si possible en fonction de l'évaluation personnelle que vous faites de vos propres actions. Hein. Voilà, je donne cet exemple, mais attention à ne pas forcément chercher ce qui n'a pas été. Dans un TPP, finalement, il peut y avoir que des choses qui se sont bien passées aussi. Hein. Le TPP s'est déroulé comme vous l'aviez imaginé. Et dans ce cas-là, il est important de pouvoir mettre également en lumière l'organisation utile à cette réussite, parce que là je vous dis voilà, vous analysez, vous partez sur j'avais prévu ça s'est pas passé comme ça, voilà ce que je pourrais faire. Mais si tout s'est déroulé comme vous l'aviez pensé, qu'est-ce qui fait que ça s'est déroulé comme ça, qu'est-ce que vous avez mis en place, ça s'est pas bien passé juste comme ça s'est bien passé, c'est que vous avez travaillé, que vous avez pensé à mettre telle chose à tel endroit, ou à placer votre posture professionnelle d'une certaine manière. Enfin voilà, mettez en avant aussi, justifiez également ce qui s'est bien passé. Hein. Cherchez pas forcément toujours à que des actions où ça c'est des actions négatives finalement. Voilà, par exemple, le fait d'avoir fait des examens en blanc, vous êtes entraîné, avoir anticipé, avoir prévenu les personnes accompagnées de votre examen, c'est des choses qui peuvent avoir fait partie de votre préparation et puis qui font que ça s'est bien passé. Donc tout ça, il faut aussi pouvoir le mettre en avant si c'est le cas. Et donc toujours dans cette première partie, vous allez devoir également présenter l'analyse de séquence qui vous aura été demandé par les experts. Donc il faudra vous appuyer pour répondre à cette analyse de séquence, donc sur le document numéro 2 qu'on va afficher. Et donc c'est un document que vous connaissez, hein. Vous avez dû le travailler dans le cadre de votre formation 4 fois par semestre durant les 3 ans. Là, on vous demande également uniquement de prendre la partie de description de la situation et puis de répondre sur le point 3, uniquement développer une partie réflexive sur les points 1, 2 et 3. Donc le reste, vous ne faites pas. Aussi, pendant ces 20 minutes, donc, il sera attendu de vous qu'à partir de la séquence de travail donc, choisie par les experts, vous fassiez un lien avec l'objectif 3.2.1. Pour rappel, cet objectif est l'objectif sur l'autonomie. Par exemple, qu'avez-vous mis en place pour développer ou encourager l'autonomie de la personne dans cette séquence, ou de quelle manière votre posture professionnelle a favorisé ou non l'autonomie des personnes accompagnées, pourquoi, quels ont été les facteurs qui ont influencé, enfin voilà, de faire un lien. Donc, vous disposez de 20 minutes pour mettre en exergue les différentes attentes qu'on vient de mettre en avant, soit répondre à l'analyse de séquence en faisant un lien avec l'objectif sur l'autonomie et faire un retour sur votre auto-évaluation. Si vous dépassez le temps, les experts vous arrêteront. A contrario, si vous ne le complétez pas, soit ils vous demanderont de le compléter, soit vous attendrez en silence, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure dans le cadre des connaissances professionnelles orales.
Ensuite, il y a la deuxième partie, donc qui elle durera 15 minutes et dans ces 15 minutes, vous allez devoir répondre à 4 questions que les experts vous poseront en lien avec le temps d'observation effectué. Les experts détermineront ces questions en parallèle de votre temps de préparation, hein, comme je le disais tout à l'heure. De ce fait, il est possible qu'en fait, on vous pose une question que vous avez déjà abordée dans le cadre de votre auto-évaluation. Et il se peut que vous ayez déjà répondu de manière complète ou partielle à la question posée. Dans ce cas-là, les experts vous signifieront que vous avez déjà abordé la question suivante dans le cadre de votre auto-évaluation et vous demanderont si vous voulez y apporter un complément. Les experts ont l'obligation de vous reposer la question et de vous proposer de la compléter, même si la réponse était complète. À vous, enfin, il vous revient la responsabilité de choisir si oui ou non vous voulez la compléter. Si vous pensez qu'elle est complète, vous pouvez répondre que vous n'avez rien à ajouter, puis en conséquence, ils évalueront si effectivement la réponse était complète, la totalité des points, ou partiellement si c'était incomplet. Mais quoi qu'il en soit, les quatre questions vous seront obligatoirement posées. Je vous encourage à vous exercer à l'oral et à travailler les entretiens parce que croyez-moi, c'est pas un exercice aisé que de parler face à des experts ou même face à une caméra. Donc, merci pour votre indulgence. On va poursuivre donc avec l'évaluation. Donc l'évaluation de votre TPP, il est composé en 3 parties. Hein. Vous allez donc dans un premier temps avoir une note qui correspond à toute la partie individuelle, les différentes situations individuelles que vous avez présentées. Une deuxième note qui va correspondre au moment de collectif, de groupe, hein, et une troisième note qui va englober l'entretien, premier entretien de 15 minutes ainsi que l'entretien de 35 minutes. Ces 3 notes vont être additionnées, divisées par 3 et faire une note, une seule note, qui sera la note définitive de votre TPP. Si vous êtes en dessous de 4, c'est un échec et vous devez vous représenter l'année suivante. Vous trouverez, et je vous invite vraiment très fortement à aller la rechercher, la grille sur le savoir social afin de vous préparer au mieux. On va également aborder donc les coefficients. La note finale, donc elle va être la note finale donc de votre CFC. Elle va être calculée ainsi, donc votre travail pratique. Je vais peut-être faire ça en 2 fois. Donc pour les apprentis en dual et en plein temps, votre coefficient concernant les résultats de vos examens sera calculé comme suite. Donc 2 fois le TPP. 1 fois les connaissances professionnelles, 1 fois la culture générale et 1 fois vos notes d'école. Le tout donc additionné, divisé par 5 fera la note générale de votre CFC. Donc si vous avez par exemple une note en dessous dans les connaissances professionnelles, vous pouvez si vous avez une bonne note dans culture générale, enseignement école ou TPP, compenser. A contrario, si vous êtes en échec au TPP, même si la note est au-dessus de 4, vous n'aurez pas votre CFC. C'est vraiment le TPP est éliminatoire. Donc ça, c'est quelque chose qui est important à savoir. Donc essayez pas de faire des calculs savants parce qu'il se peut que si tout d'un coup il y a une difficulté ou que vous vous trompez sur le calcul des notes que vous avez espéré avoir, vous pouvez vous retrouver en situation compliquée.
Pour les parcours adultes, le coefficient n'est pas calculé de la même façon, hein. Vous pourrez trouver les informations sur l'ordonnance, mais pour les parcours formation adulte, votre travail prescrit compte 2 fois. Les connaissances professionnelles comptent 2 fois également. Et pour ceux qui ont la note de culture générale, elle compte 1 fois. Et vous n'avez pas de note d'enseignement, donc le calcul est quelque peu différent. La finalité est la même, hein, c'est que si vous êtes en échec ou TPP, même si vous avez des bonnes notes aux connaissances professionnelles et que vous êtes au-dessus de 4, le CFC n'est pas délivré. Le cas inverse, une compensation peut se faire si c'est le TPP qui est acquis et les connaissances professionnelles qui sont en échec. Je vous encourage quand même à avoir le 4 au minimum dans les divers items qui sont évalués dans le cadre de la procédure. Au niveau de la planification cantonale 2023, vous trouvez ici quelques dates importantes avec les responsabilités de qui fait quoi à quel moment. Vous allez retrouver également ce tableau dans le guide d'examen. Donc ça reprend le délai, dernier délai de réception des dossiers de présentation à la procédure de qualification qui doivent être envoyés par les candidats. C'est vraiment ça qui va me permettre de déterminer les dates de TPP pour ensuite les envoyer à l'OFPC qui vous fera parvenir la convocation officielle. Cette convocation officielle vous indiquera donc le jour du TPP ainsi que les jours des connaissances qui ont été définis pour les connaissances professionnelles, soit le 6 juin 2023 pour les connaissances professionnelles écrites et soit le samedi 3 juin, soit le samedi 10 juin pour les connaissances professionnelles orales. En effet, cette année, au vu du grand nombre de candidats, ces épreuves se dérouleront sur 2 journées, bien entendu avec des questions pour tout le monde différentes. Concernant les dates que vous allez présenter dans vos dossiers, je vous fais juste peut-être un dernier petit rappel de bien choisir uniquement les dates qui sont attribuées pour votre volet. Vous les trouverez donc en page 8 du guide d'examen. Aucun TPP ne pourra se faire sur l'un des jours des autres examens, bien entendu, un dimanche ou un jour férié. Donc si tout d'un coup vous voyez qu'il y a un jour qui correspond à un jour férié, ne vous inscrivez pas, c'est que c'est sans doute une erreur de ma part. Par contre, ne soyez pas étonnés de voir qu'il y a des samedis. En effet, depuis l'année dernière, vous avez la possibilité de pouvoir présenter votre examen sur ce jour de la semaine. Et soyez au maximum réaliste dans les dates que vous proposez par rapport à vos réalités institutionnelles. De manière générale, sur les 4 dates que vous proposez, vous devez pouvoir assurer sans aucune difficulté votre TPP. Et je vous rappelle que l'institution se sera engagée par la signature. Je vous rends également attentif quand je dis à vos réalités institutionnelles. Je pense par exemple si vous savez déjà que tel jour il y aura 4 personnes en vacances et puis que dans les faits les personnes ne sont pas remplacées, ne prenez pas le risque de planifier votre TPP ce jour-là. Parce que si c'est la date qui est choisie, vous devrez assumer puis ça risque de vous porter préjudice. Également, par exemple, si, et ça s'est produit l'année dernière dans 2 institutions, si vous êtes plusieurs apprentis dans la même institution, coordonnez-vous. Il n'est pas judicieux que 2 candidats passent l'examen en même temps, le même jour, dans le même appartement ou dans le même service. Donc les 4 dates que vous proposez doivent correspondre vraiment à des dates où vous êtes certain que le TPP pourra se dérouler sans compromis. Car moi, de mon côté, je vais choisir une date pour chacun de vous, mais je ne vais pas pouvoir vérifier s'il y a déjà quelqu'un d'autre dans cette même structure qui a pris le même jour, parce que sinon après c'est le casse-tête chinois.
on ne s'en sortira pas. Donc c'est vraiment de votre responsabilité de vérifier et de vous coordonner avec vos collègues. Bref, ce que vous devez retenir, c'est que c'est de votre responsabilité de me proposer 4 dates vraiment valides et une fois que la date elle sera déterminée, elle ne sera pas changée. Il ne me reste plus qu'à vous faire part donc, du lien pour le formulaire de commande. Il est impératif de le remplir pour que vous puissiez bénéficier des documents. Donc il faut remplir vraiment dans la totalité, des différents champs. Tous sont obligatoires pour pouvoir aller jusqu'au bout du formulaire. Seulement une fois que vous l'avez rempli, je pourrais vous envoyer les documents en retour. Donc ce formulaire va me permettre non seulement de confirmer que vous avez visionné cette vidéo, mais également de vous enregistrer dans ma base de données, ce qui me permettra de vous envoyer les documents, puis de pouvoir après avoir l'ensemble de vos coordonnées pour la procédure de qualification. Notez bien qu'il y a un délai que vous devez respecter et dans lequel vous devez tous avoir visionné et rempli le formulaire. Ce délai est fixé au plus tard au 3 décembre. Passé ce délai, vous ne pourrez pas vous présenter à la procédure. Pour ma part, j'ai terminé cette présentation. Je reste bien entendu à disposition par mail uniquement s'il y a des questions urgentes qui sont restées en suspens et qui ne pourraient attendre les rencontres de décembre. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une bonne continuation. À bientôt!